La société s'appelle rayonrando.com. C'est un site web de vente en ligne. J'ai créé cette entreprise en 2007 et on s'est installé sur la pépinière de Nantes-Créatique en 2008. Alors c'est un site spécialisé dans la vente en ligne de matériel de randonnée, donc essentiellement pour les randonneurs à pied, mais également pour le vélo, pour le voyage et pour le running. Le type de produit qu'on fait, c'est par exemple des tentes, des sacs de couchage, des sacs à dos, de l'habillement technique, des chaussettes jusqu'au bonnet, des plats lyophilisés, des réchauds, des altimètres, des sacoches de vélo, etc., etc. Tout ce qui convient pour la randonnée, pour les activités outdoor et pour le voyage. Je suis moi-même un randonneur. J'ai randonné dans un peu partout en France et puis dans une petite trentaine de pays. Et c'est en cherchant du matériel que j'ai eu l'idée, parce que j'ai eu du mal à en trouver tout simplement. C'est-à-dire que je suis allé dans les magasins et j'ai vu qu'il y avait peu de magasins dans la région. Et puis après je suis allé sur internet et j'avais du mal aussi à trouver le matériel spécifique que je recherchais. Donc là je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment d'offres très adaptées et donc il y avait de la place pour faire un site spécialisé. C'est un site qu'on a refait intégralement cette année là, qui est agencé en fonction des différentes familles de produits. Donc, par exemple, là, tous les sacs de couchage dont je vous parlais tout à l'heure, ils sont classés par gamme de température. On peut aller regarder par exemple la gamme de sacs de couchage sarcophage entre 5 et 0 degrés, puisque c'est un des critères de choix en général. Un des premiers critères, c'est la température de confort. On a fait une photo pour montrer le sac à côté d'une bouteille d'eau pour se rendre compte du volume, puisque en l'occurrence c'est un tout petit sac. Donc il est acheté notamment pour sa légèreté. On retrouve les caractéristiques, on retrouve des avis des clients et puis la fiche descriptive dont je vous parlais tout à l'heure où on essaye d'expliquer aux gens dans quelles conditions ils peuvent utiliser ce sac et puis éventuellement quelles sont les limites pour que les gens puissent choisir en connaissance de cause et aient suffisamment d'informations pour se décider. Donc on a une offre qui est assez large. Par exemple, les sacs de couchage, on a 98 modèles. Donc normalement, il y a de quoi trouver son bonheur. On essaye aussi de proposer des produits qui sont un peu différents, ou en tout cas qu'on a du mal à trouver ailleurs. Par exemple, on a une tente double toit qui ne fait qu'1 kg, donc qui est très très légère. On a un petit holster cache-billet qui peut remplacer éventuellement une banane qui est plus discret. On a des sacoches de vélo totalement étanches, donc des choses qu'on ne va pas trop forcément trouver très facilement dans d'autres magasins. Ça, c'est un premier aspect. Il y a un deuxième aspect, c'est qu'on essaie d'apporter un service performant. L'élément le plus marquant, c'est l'expédition le jour même, c'est-à-dire que si vous commandez jusqu'à 16 h aujourd'hui, votre colis va être expédié dès aujourd'hui. Donc vous le recevrez demain ou après-demain. Donc c'est vraiment très, très rapide. Intégrer la pépinière de Nantes-Créatique, ça présentait plusieurs intérêts. Le premier, c'est la souplesse d'hébergement, parce que là, on est rendu à notre 3e local, par exemple. Donc on a pu changer au fur et à mesure de la croissance de l'activité pour avoir un local dimensionné à nos besoins et puis également des charges qui, du coup, ont progressé au fur et à mesure de notre croissance. Ça, c'est le gros avantage. Il y a des loyers également qui sont relativement modérés par rapport au prix du marché. Et puis, il y a un autre avantage à être sur la pépinière, c'est qu'on est avec d'autres créateurs. Donc ça permet d'avoir des voisins sympathiques déjà et puis d'échanger et de se rendre service éventuellement, ce qui est toujours très utile quand on est jeune créateur et donc un peu isolé dans sa démarche.